Coupe du monde des clubs 2025. Pourquoi le Real Madrid, le PSG, mais pas le Barça? Comment les équipes ont-elles été choisies? Salut à tous. La toute première Coupe du monde des clubs débute ce week-end aux États-Unis, avec 32 équipes prêtes à en découdre. Dès la nuit de samedi à dimanche, on a eu droit à un choc inaugural entre l'Inter Miami de Lionel Messi et les Égyptiens d'Al Ahly. Un match qui s'est soldé sur un match nul avec 0 but partout. Puis, le lendemain, on a assisté à des matchs explosifs. Bayern Munich contre Auckland City, 10 buts à 0. PSG face à l'Atlético Madrid, 4 buts à 0. Mais au fait, comment ces équipes ont-elles été sélectionnées? Pourquoi le PSG est-il le seul club français? Et où sont Liverpool et le Barça? On vous explique tout. Une compétition mondiale, mais sans qualification classique. Cette Coupe du monde des clubs, organisée par la FIFA, réunit 32 équipes venues des 4 coins du globe, tous les 4 ans, un peu comme la Coupe du monde des nations. Mais ici, pas de tournoi de qualification traditionnel. La FIFA a attribué des places à chaque confédération selon leur niveau compétitif. Pour se qualifier, les clubs devaient performer entre 2021 et 2024. 2 chemins possibles. 1. Gagner la principale compétition continentale, comme la Ligue des Champions en Europe ou la Copa Libertadores en Amérique du Sud. 2. Figurer parmi les meilleurs clubs au classement de leur confédération, basé sur les performances en compétition continentale sur ces 4 saisons. Pourquoi Liverpool et le Barça ne sont pas là? Alors, comment des géants comme Liverpool ou le FC Barcelone, champions d'Angleterre et d'Espagne, peuvent-ils manquer à l'appel? Tout repose sur les performances en Ligue des Champions et une règle clé. Chaque pays est limité à 2 clubs maximum, sauf si un club remporte la Ligue des Champions. Le cas de Liverpool. Les Reds ont été victimes de la concurrence anglaise. Chelsea, vainqueur de la C1 en 2021, et Manchester City, sacré en 2023, ont pris les 2 places anglaises. Liverpool, pourtant 8e meilleure équipe européenne sur 2021-2024, reste à la maison. Ils auraient pu contourner cette limite en gagnant la Ligue des Champions, mais leur défaite en finale 2022 contre le Real Madrid 1-0 les a laissés sur le carreau. Le cas du Barça. Côté catalan, c'est une question de performances décevantes en Europe. Le Real Madrid, vainqueur de la C1 en 2022, et l'Atlético Madrid, 10e au classement UEFA, ont surpassé le Barça, seulement 12e. Une élimination en phase de poules de la Ligue des Champions en 2022 a plombé leur chance. La règle des quotas a aussi écarté d'autres clubs comme Leipzig, Naples ou Séville, tandis que des équipes comme Salzbourg, 18e, ont profité de cette ouverture. Pourquoi le PSG est-il le seul club français? Le PSG brille comme l'unique représentant de la France, et ce n'est pas un hasard. Grâce à ses excellentes performances européennes entre 2021 et 2024, Paris se classe juste derrière Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich au ranking UEFA. Leur sacre historique en Ligue des Champions le 31 mai 2025 contre l'Inter Milan leur assure aussi une place pour l'édition 2029. Mais derrière Paris, c'est le vide intersidéral pour les clubs français. Le LOSC, 32e au classement, est le mieux placé grâce à son parcours honorable en 2022, stoppé par Chelsea en 8e de finale. L'OM, 36e, Lens, 41 et Rennes, 59e, sont loin du compte, plombés par des campagnes européennes décevantes ou inexistantes sur la période. Une exception pour les Brésiliens. Si la règle des 2 clubs par pays est stricte, elle s'assouplit pour les vainqueurs de compétitions continentales. Résultat, le Brésil envoie 4 équipes, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, grâce à leur succès en Copa Libertadores. Une belle représentation sud-américaine qui promet du spectacle. Et pour la prochaine édition, les performances de la saison 2024-2025 comptent déjà pour la Coupe du monde des clubs 2029. Le PSG est d'ores et déjà qualifié grâce à son titre en C1. Lille, avec sa qualification en 8e de finale cette saison, marque des points, mais ne disputera pas la Ligue des Champions l'an prochain, ce qui limite ses chances. Cette première Coupe du monde des clubs s'annonce comme un mélange unique de cadors européens, de surprises sud-américaines et de représentants inattendus comme Auckland ou Salzbourg. Mais elle soulève aussi des questions. Est-ce que ce système de quotas et de ranking est vraiment équitable? Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos foot.